Salut et bienvenue dans l'Hebdo BD numéro 3. Greg Tocchini sera en dédicace exceptionnelle dans la librairie Album, rue Remiguière, pour signer sa trilogie The Last Days of American Crime. C'est chez Emmanuel Proust. Ce sera de 15h à 19h. Et maintenant, on commence de suite avec le Toulousain scénariste Claverie pour son Blood Circus. Le Toulousain Claverie a scénarisé Blood Circus, dessiné par Paul Drouin. Nous sommes dans un récit en forme d'enquête qui pourrait ressembler à du Shutter Island, tant le lecteur parfois tangue entre réalité et impression de réalité. Ce garçon, Damien Dale, je me suis interrogé sur qui il était vraiment, d'où il venait, pourquoi il avait ce comportement-là, etc. C'est comme ça que, au fur et à mesure, je suis venu et puis je me suis intéressé aux travaux notamment de Kraplin, qui était l'un des premiers à travailler sur la psychologie. Sur le balbutiement en fait et le début vraiment des expérimentations, si on peut dire ça comme ça, c'est pas un bon terme, mais sur la psychologie au début du siècle dernier et autres notamment, comment travailler sur les recherches sur l'état d'esprit, les confusions, la maladie mentale éventuellement, en prenant toutes les précautions qui vont avec bien sûr. Le fil conducteur du récit, de toute façon, c'est qu'on suit des crimes qui visiblement ont eu lieu une vingtaine d'années auparavant. Et en fait, c'est au travers justement d'une relation entre l'un des premiers psys, on va dire, et son patient, qu'on revisite en flashback ce qui s'est passé à cette époque-là. Et on a un renversement sur leur rôle d'ailleurs à tous les deux, puisqu'on les voit inclus dans les flashbacks, comme s'ils enquêtaient. Et le rôle du psy et du patient sont inversés. Donc le patient se retrouve à être une sorte de docteur dans l'enquête et le psy, un inspecteur qui est là justement pour grosso modo essayer de gagner des informations, non pas sur ce qui s'est passé, mais sur ce que en tout cas son patient lui pense qu'il s'est passé. Voilà. Dans le récit, je crée réellement un lien avec ce que lui a vécu dans son passé, la relation à son père et à sa mère qui sont très différentes l'une de l'autre. L'idéalisation de l'un et puis en fait le fait d'utiliser l'autre comme un dérivatif à sa douleur, à sa peine et autres, même s'il a subi des sévices en l'occurrence et autres. Donc oui, il y a des choses, il y a un terrain quoi, comme on dit. Il y a des scènes où on voit une voyante et tout d'un coup on a une espèce de jeu avec des esprits qui participent entre guillemets de la confusion mentale bien sûr du personnage principal, Damian, et on a aussi un jeu avec des miroirs. Et ces scènes-là, autant en tant que scénariste, c'est assez jubilatoire à écrire. Maintenant, on ne peut pas oublier que le dessinateur, lui, derrière, il va devoir se fader tout ça et puis attaquer la réalisation. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. C'est un peu le cadeau piégé. Il se file ça dans les pattes et puis après, débrouille-toi. Mais en fait, justement, l'intérêt avec Paul, c'est qu'il ouvre grand, je dirais. Il ouvre en grand, puis il tente des choses vraiment. Et ça offre une grande liberté, en fait, finalement. Donc finalement, cette démarche qui n'a pas été si compliquée que ça pour lui à faire. Mais au contraire, beaucoup plus stimulante. Et beaucoup plus intéressante que de faire entre guillemets, si je lui avais dit tiens tu fais les gaufriers partout, bon, ça offre un intérêt limité d'une certaine façon, donc voilà. Serions-nous à la jonction souterraine entre Jules Verne, Méliès et une vision écolo-spiritualo-marxiste des entrailles de la Terre? Une expédition de spéléologues, menée par un père de l'église, explore de grotte en grotte le gouffre peuplé qui se trouve sous nos pieds. Nous y trouvons une cité utopique idéale, éclairée par le soleil de minuit, mais le plus étrange n'est pas là, il se trouve encore plus bas, dans un rouge infernal. Nous percevons, et ce n'est que le premier tome, des diablotins. Nos Indiana Jones inexpérimentés vont-ils découvrir la vérité du monde? C'est Velman au scénario qui fait partie du haut du panier des grandes plumes pour l'Hebdo BD et le duo Kerasquette au dessin qui depuis Miss Patouche montre une élégance et une belle liberté de trait. Voyage en Satanie chez Dargaud remplit l'âme de bonheur piquant. Coup de cœur. En mer, un magnifique format 13-17 avec une case par page dessiné par l'américain Drew Weiing, édité chez Ça et Là. Nous suivons un géant poète embrigadé dans la marine. On croirait voir du Popeye remodelé de l'Angleterre au Hong Kong du 17e. Notre colosse, digne d'un Cyrano, mène l'aventure. Le Royaume de Boré est l'adaptation BD du grand œuvre de Jean Raspail par Jacques Terpan. 4 tomes compteront une épopée amoureuse et fantastique à travers les âges. Premier tome, le XVIIe siècle, dans le Far Est, avec le jeune Pickendorf, qui va trouver le petit homme couleur d'écorce, un humain ou un dieu.
la nouvelle série de Georges Bess, qui sera en 3 volumes. Le dernier volume sortira au mois d'octobre de cette année. Ah oui, donc c'est rapide. C'est très rapide, tout est fini en fait déjà. On est dans une Inde contemporaine à Bénarès. Pour le premier tome, on frôle le fantastique, mais on ne tombe pas encore dans le fantastique. C'est une enquête policière sur des disparitions de personnes. Donc il y a la police qui a trouvé un suspect, mais il y a le beau-père du héros qui a disparu et qui enquêtait sur cette affaire justement. À la fin de l'album, on commence à voir peut-être des vampires ou alors c'est le personnage qui a des hallucinations, on ne sait pas encore exactement. Il utilise certains thèmes de la religion hindoue et de Kali plus précisément, mais après il rajoute aussi la mythologie européenne dedans. Les pages sont noires quand on frôle le fantastique en fait. Quand on est dans la réalité, les pages sont blanches. C'est un spécialiste de l'Inde et du Tibet, Georges Bess. En Inde, enfin à Bénarès, il passe au minimum 1 mois par an. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que l'hôtel où descend le personnage principal est l'hôtel où vit Bess lorsqu'il descend en Inde.